Bonjour à vous, amis Capricorne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour cette fin de mois de janvier. Donc j'ai ressorti mes tarots parce que vous le savez, je fonctionne avec les mêmes jeux pour le début que pour la fin du mois. La seule différence, c'est que j'ai voulu gagner un peu de temps sur l'enregistrement de la vidéo. Donc j'ai déjà demandé la carte conseil, j'ai déjà demandé les énergies sentimentales. Il n'y a que le tirage principal que je vais réaliser en direct parce qu'il y a encore des gens qui pensent que c'est trafiqué ou je sais pas quoi, prévu à l'avance, enfin bref. Allez, on y va. On a donc le soleil sur le conseil. On vous conseille ici d'avoir une vision positive de votre vie, de retrouver confiance en vous, d'y voir plus clair dans une situation, de réussir à vous contenter de ce que vous avez, peut-être aussi, de profiter de la joie d'être avec ceux que vous aimez. C'est un encouragement, hein, le soleil. Hein. Souvent, quand quand on demande une carte conseil voilà, au tarot et qu'on a le soleil, c'est un encouragement à être vraiment optimiste, dans la joie, dans une énergie positive et enthousiaste. Voilà. Et puis évidemment, je vous le dis parce que vous êtes Capricorne, travaillez la confiance en vous. Allez, on y va sur les énergies générales, c'est parti. Alors attendez parce que il m'envoie des cartes, mais il me les met par terre évidemment, sinon c'est pas drôle. Il va falloir avoir la force de combattre votre émotionnel aussi. C'est fou parce que j'ai pas mal de tirages qui vont dans ce sens en fait, qui sont, comment dire, qui vont dans le sens, il faut réussir à contrôler son émotionnel, retrouver la connexion avec soi-même. Ouais, j'en ai quand même pas mal. Hein. Bon, qu'est-ce qui est positif pour vous? On a la carte du jugement ici. Ce qui est positif, c'est que vous avez ici un véritable appel de l'univers quand même à renaître, hein, d'accord? Parce que le soleil, c'est aussi l'idée de naissance. Hein. Donc là, on vous appelle vraiment à renaître dans votre vie, à renaître de vos cendres, à relancer quelque chose voilà, dans votre vie, mais à renaître avant tout pour vous-même, hein, d'accord? Il peut y avoir pour ceux qui seraient en procès, ça ne va pas concerner tout le monde, mais c'est une possibilité parce que j'ai la justice, il pourrait y avoir des surprises agréables liées à la justice, d'accord? Ou alors un message que vous allez recevoir qui, pour moi, pourrait vous faire plaisir. Vous êtes sur le bon chemin, tout simplement. C'est ce que nous montre le jugement. Vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes en train certainement de vous libérer, parce qu'on a la lune ici, d'énergie du passé qui vous entravait un petit peu, hein, qui entravait justement votre capacité à avancer dans votre vie. Peut-être que vous avez pardonné à quelqu'un ou peut-être qu'on vous a pardonné. Vous êtes dans des énergies vraiment de renouveau, hein, et on voit que vous y voyez plus clair parce que vraiment on a le soleil, on a le jugement, donc il y a vraiment la notion d'y voir plus clair. Et grâce à ça, du coup, de réussir à avancer. L'impératrice sort en inversé sur ce qui est défavorable. Alors là, ce qui est défavorable, ça peut être plusieurs choses. L'impératrice déjà peut soit vous représenter, soit représenter une femme si vous êtes un homme Capricorne. Quoi qu'il en soit, c'est la sphère émotionnelle. Hein. C'est pour ça que je vous dis, la lune encore, l'impératrice, la sphère émotionnelle, elle souffre un petit peu parce que il y a plusieurs possibilités. Soit on est dans des énergies, mais j'ai pas le diable avec, de dépendance affective, ce qui vous fait un petit peu souffrir ou ralentir dans ce processus de renaissance. Soit vous avez des émotions qui sont ressenties et c'est peut-être ces émotions-là qui ont bloqué la communication ou qui bloquent encore la communication par moment. Hein. Mais j'ai l'impression que vous essayez vraiment de faire un effort en fait, vous voyez, de faire un effort de communication même si par moment vous avez des émotions qui peuvent
bloquer la communication. Parce que l'impératrice en inversé, c'est vraiment quand on a un mal-être intérieur. On a la lune en plus qui sort ici, donc on voit bien que c'est la sphère émotionnelle hein, qui est impactée, puisque la lune, c'est ce qu'elle représente. Et c'est quand on n'a pas conscience de ses atouts, de ses qualités, et confiance en soi hein, avec le soleil. Hein. Il faut que vous retrouviez confiance en vous. Il peut y avoir, si ce n'est pas vous, en dehors de l'aspect de ne pas être bien là, vous, émotionnellement, si ça ne vous désigne pas et si ça désigne une personne qui vous entoure, que vous aimez peut-être, parce que avec l'impératrice, on est toujours normalement sur des cartes d'amour, hein, d'accord ? Il peut y avoir une personne qui se montre très froide, hein, très rigide avec vous, une personne qui peut se montrer tranchante. Il peut y avoir un amour qui manque de profondeur, un amour peut-être même qui n'est pas partagé. Hein. C'est dur ce que je vous dis, mais voilà, je suis obligée de vous le dire parce que l'impératrice en inversé, elle a toujours la notion d'échec et d'une personne qui est très fausse, hein, qui est très superficielle, qui peut être indécise et qui finalement qui peut se montrer tranchante, qui peut vous blesser, qui peut vous repousser et finalement vous ça provoque amertume, ça provoque un mal-être émotionnel, ça provoque le fait que vous vous repliez un petit peu sur vous-même et que de un vous finissez par douter de vous, de deux, ça vous fait ressentir un mal-être intérieur, de trois, ça cultive une forme de dépendance affective parce que plus on vous rejette, plus on appuie sur la blessure de rejet ou d'abandon, hein, selon certaines personnes. Résultat des courses, soit moi je donne ce que je ressens, les amis, vous le savez. Après, vous prenez vraiment selon comment ça résonne avec votre propre situation, avec votre vécu, pour savoir si ça vous désigne, si c'est juste un mal-être intérieur, ou si ça désigne une personne, ou si c'est les deux aussi. Hein. Il n'est pas impossible qu'on ait les deux. On a la balance... la justice, c'est parce que c'est associé au signe de la balance, qui sort sur... le conseil à suivre ou la mise en garde. Alors ici le conseil à suivre, hein, pour moi c'est un conseil qu'on vous envoie vraiment, c'est pas une mise en garde, c'est un conseil. Il va falloir impérativement retrouver votre stabilité émotionnelle intérieure. Il va falloir impérativement prendre des décisions dans le futur qui auront été modifiées grâce aux leçons que vous aurez apprises. Je ne sais pas si vous comprenez, je ne sais pas si j'ai été assez claire. C'est-à-dire que là, vous êtes en train d'apprendre. Hein. Il y a une situation qui fait que vous êtes en train d'apprendre. Apprendre sur vous-même, apprendre vis-à-vis des relations que vous avez avec les autres. Et la justice, elle vous dit, ce que vous êtes en train d'apprendre, ça pourrait être, vos actions futures seront modifiées par rapport à ces expériences de vie. Mais là, pour ça, il faudra d'abord que vous fassiez un bilan de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez appris. En fait, il faudrait presque que vous fassiez justement un tableau de ce que vous avez appris, retenu, ce sur quoi vous avez progressé et ce sur quoi vous avez encore à travailler. Parce que souvent, c'est encourageant. C'est-à-dire que quand on se rend compte dans la case, j'ai fait tel progrès sur moi-même, dans ma vie personnelle, avec les autres, etc., on peut avoir une liste plus longue que ce qui nous reste encore à travailler et c'est encourageant, si vous voulez. Donc là, il y a la justice, j'allais redire la balance, la justice vous incite vraiment à faire le bilan de votre vie, de cette situation que vous avez vécue. Et pour moi, c'est faire le bilan de vos expériences. Voilà. Faire le bilan de vos expériences, faire le bilan de vos actions, des actions que vous avez menées jusqu'à aujourd'hui et des actions que peut-être vous mènerez demain. Mais c'est vraiment dans l'idée pour vous de retrouver un équilibre. Hein. C'est pas pour rien que de toute façon c'est associé à la balance et d'avoir conscience, d'avoir conscience des conséquences des décisions que vous avez prises par le passé et d'avoir conscience des décisions que vous allez prendre dans le futur et de faire vraiment un bilan de tout ça, de poser ça sur feuille même je dirais
Et c'est là que vous pourrez voir à quel point finalement vous avez progressé, quoi. Hein. La lune, alors je sais pas, j'ai même pas vérifié, moi j'ai mis les... Ah, oui, elles sont... Vous voyez mes pierres, mais vous voyez pas bien les cartes. Je vais les remonter un peu. La lune sort sur le résultat. Alors, le résultat... Bon, pour certains, la lune est toujours en rapport avec le foyer ou la famille, donc c'est peut-être une situation que vous vivez au sein de votre foyer, de votre famille. Ça, c'est une première possibilité. La lune sur le résultat, avec l'impératrice en inversé, effectivement, on sort encore des manifestations de l'inconscient, toujours la lune. Hein. C'est-à-dire qu'il y a, quoi qu'il en soit, et c'est un petit peu... Enfin, ça fait partie de votre signe solaire. Il y a par moments des peurs, encore des vieilles peurs, vous voyez, qui ressurgissent. Il peut y avoir de l'anxiété, du stress, des émotions négatives comme ça qui refont surface, mais on sent avec la force, et ça c'est super positif, que vous essayez vraiment de contrôler cet aspect un petit peu négatif côté émotionnel, d'accord? C'est ça qui est vraiment foncièrement positif, c'est que même si il y a un mal-être qui est ressenti, même si vous n'êtes pas bien émotionnellement parfois, vous essayez d'être dans le contrôle de ce que vous ressentez. Et ça c'est chouette, c'est-à-dire que même si vous êtes déçu par quelqu'un, par exemple, même si vous ruminez, même si vous êtes stressé, même si beaucoup d'émotions négatives vous submergent, avec la force, vous essayez de contrôler ça. Donc ça, c'est vraiment... mais il peut y avoir des incertitudes avec la lune. Il peut y avoir... on vous sent très sensible, hein, beaucoup de sensibilité qui ressort. Mais avec la force, finalement, ça pourrait montrer... Alors, je peux pas parler d'être sur la même longueur d'onde avec un partenaire, parce que pas avec l'impératrice qui sort en inversé, c'est pas possible. Moi, je pense plutôt que c'est... La force ici nous renvoie, parce que la force sort sur le résumé, nous renvoie la motivation, la concentration que vous avez à agir sur vous-même avant tout. D'où la période un petit peu de bilan aussi. La force, c'est la confiance en soi. Et là, je pense que peut-être que certains ont entamé ou vont entamer aussi, c'est pas impossible, une thérapie. Pourquoi je vous parle, je sais pas pourquoi je vous parle de ça en fait, parce que j'ai pas vraiment de cartes qui font penser à la thérapie. C'est un message, certainement, qu'on m'envoie, parce que il y a la notion de travailler sur ses peurs, sur son anxiété, sur sa dépendance affective, peut-être pour certains, sur ses blessures de rejet, d'abandon, et d'avoir le contrôle là-dessus. Et ça me fait totalement penser, vous savez, aux personnes qui commencent effectivement une thérapie pour reprendre le contrôle sur elles-mêmes. Et vous êtes déterminé à contrôler ses peurs, à contrôler ses émotions, ses pensées destructrices, à contrôler, à comprendre peut-être aussi, hein, à comprendre ces peurs qui sont liées pour moi, je pense, à des blessures de rejet et d'abandon et liées au passé, parce que la lune a un rapport avec le passé également. Donc foyer, passé, vous voyez, ça peut être lié à l'enfance ici, hein, vraiment. D'autant que le soleil fait référence aussi au couple avec les enfants, et ça peut faire référence indirectement à votre enfance. Bon, en dos de deck, on a la roue de la fortune, donc il y aura des hauts et des bas. Il y a un nouveau départ, hein, c'est top ça. Regardez-moi ça, toutes les cartes. Alors évidemment, hein, ouais, mais c'est complètement cohérent. On veut prendre un nouveau départ dans sa vie, un nouveau départ émotionnel. On veut être conquérant dans sa vie, on veut vraiment tenir les rênes de sa vie aujourd'hui. Donc il y a la roue, il y a l'as de denier, on veut vraiment changer les choses, hein, améliorer les choses côté, comment dire, destin. Voilà, vie, karma, appelez ça comme vous voulez. Et ici, on ressort encore les choses dont vous êtes prisonnier, mais on sort que vous voulez mettre fin à ça. C'est mort en fait, c'est mort, vous ne voulez plus de ça, vous voulez vous débarrasser de ce qui vous emprisonne dans votre vie, de ce qui vous maintient attaché, quoi. Ouais, il y a un nouveau départ, hein, vraiment, on met fin à quelque chose pour mieux renaître. Alors ça prendra un peu de temps, mais bon, évidemment, si par exemple vous êtes concerné par le fait de commencer une thérapie elle se règle pas en deux séances, hein. C'est généralement pas assez, surtout si vous avez
la blessure de rejet, d'abandon, voilà. On va regarder les énergies sentimentales du coup. Ah, et ben on ressort l'as de denier encore ici. On a le magicien qui est en dos de deck. C'est un peu compliqué, mais on ressort la force, on ressort l'as de denier, et ça c'est top en fait. La force sort sur les énergies du passé, donc on sent que vous êtes déterminé. Ça fait peut-être, pourquoi pas, pour certains, déjà quelque temps que vous avez pris une décision, la décision de faire quelque chose, hein, d'agir ici. Hein. On vous sent très patient, beaucoup dans la compassion, beaucoup quand même dans l'autodiscernement, on vous sent très déterminé pour retrouver un équilibre, encore une fois, sentimental, mais un équilibre sentimental qui soit quasi instinctif. C'est-à-dire que la blessure de rejet et d'abandon, souvent, on réagit. Voilà, moi je vais dire ça comme ça, on réagit sans se rendre compte que c'est la blessure d'abandon, de rejet qui nous fait réagir comme ça. Donc c'est instinctif, on réagit parce qu'on a été blessé, parce qu'on a comment dire, développé des systèmes défensifs. Et là, la force, c'est retrouver un équilibre justement instinctif, mais dans le bon sens, c'est-à-dire ne plus être dépendant des énergies de la lune là et de la comment dire et de l'impératrice en inversé. L'ermite, c'est qui vous allez être. Alors là, vous voyez, c'est ça qui me fait dire qu'il y a un moment de crise quand même qui dure, côté sentimental pour vous, mais l'ermite, il sait mettre fin pour mieux renaître. Seulement là, on ressort beaucoup la patience. Hein. Vous avez compris que ça va prendre du temps. Vous l'avez compris. Et surtout l'ermite pour être complètement cohérent avec l'idée quand même de ce que je vous disais tout à l'heure de voir pourquoi pas un thérapeute, parce que souvent l'ermite est associé au questionnement, aux questions qu'on se pose depuis un moment, mais auxquelles on essaie d'apporter des réponses qui sont désormais essentielles. Donc pour ça, on va voir quelqu'un qui a la sagesse, qui a l'expérience, parce qu'on se sent aussi fatigué, hein, éprouvé par ce qu'on traverse, et on va affronter, vraiment, on va affronter ces nœuds psychologiques que l'on traîne depuis un moment pour moi. On va affronter ces traumatismes ou ces blessures dans les yeux et on essaie, parce que l'ermite montre des événements du passé qui ne sont pas digérés, hein, une page qui n'est pas complètement tournée. Et donc, moi, je sais pas, pourtant, honnêtement, c'est très rare que je parle de, comment dire, de thérapie dans mes tirages, mais ça me fait complètement penser à ça. Le pendu. Le pendu sort sur les blocages. Il y a encore du mal à lâcher prise. D'accord? Mais ça, c'est normal. Ok? Donc, le moment n'est pas encore propice à ce renouveau complètement, mais c'est normal, encore une fois. Donc, dans l'immédiat, ce qui bloque, c'est que vous vous sentez encore un petit peu coincé, restreint, impuissant. Disons que le pendu, c'est le succès qui va arriver, mais après de longues épreuves. Donc je dirais pas que la thérapie, pour certains, si vous êtes concerné, parce que c'est très précis comme tirage ici, vraiment très précis, ça pourra pas parler à tout le monde, c'est pas possible. Et le pendu ici, c'est vraiment le succès après de longues épreuves. Mais c'est succès quand même, hein, mais après de longues épreuves. C'est vraiment d'abord devoir se questionner aussi, hein, se questionner sur ses propres attentes sentimentales. Pour rejoindre ce qu'on avait tout à l'heure aussi avec l'impératrice en inversé, ça peut montrer le fait de ne pas dire ses sentiments encore. Hein. J'ai l'impression qu'on est sur des Capricornes qui ont vraiment beaucoup de difficultés à... Alors soit c'est vous, soit c'est la personne que vous avez dans le cœur qui n'exprime pas. Mais il peut y avoir aussi, pour certains, une attente qui est douloureuse, un amour qui est puissant, mais où la relation, finalement, elle stagne. On n'arrive pas à se dire les sentiments, parce qu'il est difficile de se lancer. Mais on a l'as de denier. Donc, même si la relation, là on pourrait voir, hein, c'est qu'une possibilité, une relation qui ne démarre pas, même si vous aimeriez bien, avec l'as de denier qui suit derrière, pour moi, à un moment donné, il y aura un nouveau départ. Alors, soit il y aura un nouveau départ dans le sens où vous rechercherez quelqu'un d'autre parce que vous aurez compris
qu'il n'y a rien à attendre de cette personne, soit vous prendrez un nouveau départ avec cette personne. Là, c'est difficile à dire parce qu'il y a plusieurs possibilités. On est sur un tirage général. Il ne faut pas oublier que l'as de denier est toujours représentatif quand même des nouvelles opportunités. Mais, encore une fois, ça peut être nouvelles opportunités avec la personne que vous avez dans le cœur. Voilà, peut-être que c'est une personne aussi qui doit travailler sur elle-même, mais qui a généré, je pense, chez vous des blessures. Encore une fois, je reviens dessus, mais c'est une personne qui a bien dû appuyer sur la blessure de rejet et d'abandon, quand même. C'est ce que je ressens ici. J'ai pas la blessure de trahison, j'ai pas la blessure d'humiliation ici. Non, c'est rejet ou abandon. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, énergie du futur, as de denier, il y a un nouveau départ qui va être pris, une nouvelle voie qui va être choisie. On va réussir à réaliser ses objectifs. Donc si l'objectif, c'est de réussir justement à avancer dans votre vie et de vous débarrasser, ou en tout cas de traiter pour moins souffrir justement de la blessure de rejet et d'abandon, je pense que ça va fonctionner. D'accord ? Si votre objectif, c'est de mieux vous aimer aussi, de reprendre confiance en vous, ce qui pourrait être suggéré par le soleil, ça va fonctionner aussi. Mais l'as de denier, c'est quand on n'est qu'au début du parcours. Moi, ça me confirme l'idée de n'en être qu'au début du parcours. Mais pour moi, c'est positif. Enfin, je ne peux pas voir ce tirage comme quelque chose de foncièrement négatif. Bien sûr, c'est compliqué, mais on sent une telle volonté de vous en sortir et d'y arriver et de, de vous en sortir, d'y arriver. Que voilà, le magicien de toute façon montre que vous avez toutes les cartes, tous les outils entre les mains pour y arriver. Moi, je peux pas voir ce tirage comme quelque chose de négatif, pas du tout. Il y aura un équilibre, regardez, une stabilité. Regardez, on n'a que des cartes positives, tempérance, l'empereur, le chariot. Il y a un équilibre. La balance, la justice, on revient. Il y a un équilibre qui sera retrouvé, parce que vous êtes décidé à écraser tout ce qui ne va plus, tout ce qui vous a rendu malade, tout ce qui vous a rendu mal émotionnellement. Et regardez, si on fait la suite, après, on pourrait dire ici, après la pluie, le beau temps. Il y a de l'espoir. Voilà. Et on a encore la nouveauté. Et on a encore le jugement, la renaissance, etc. Non, c'est génial. Franchement, on a un très très beau tirage, ami Capricorne. Bon, c'est sûr, ça en passe par une période un peu compliquée, c'est vrai. Mais des fois, effectivement, affronter ces traumatismes dans les yeux, c'est nécessaire pour progresser. J'en sais quelque chose. Donc, je vous envoie beaucoup de courage, ami Capricorne. Alors, si évidemment ce tirage résonne avec vous, n'hésitez pas à commenter parce que parfois ça vous parle bien plus qu'à moi encore et vous comprenez des choses que moi je ne comprends pas ou ne perçois pas parce que je ne suis pas concernée par la situation. Donc moi j'adore échanger avec vous, n'hésitez pas évidemment à me dire si ça résonne avec vous. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, donc pour ça vous pouvez mettre un petit like les amis, vous pouvez également vous abonner à la chaîne parce que c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. D'ailleurs concernant le dernier live que j'ai fait, je reprécise, je ne peux pas à chaque live les amis répondre à tout le monde, c'est pas possible, il faudrait que je sois connectée une journée entière ou que je fasse un séminaire de 3 jours parce qu'à chaque fois j'ai énormément de monde, donc je ne sélectionne personne, voilà, je sélectionne les questions dans l'ordre dans lesquels elles arrivent, mais c'est vrai qu'à chaque fois je peux pas répondre à tout le monde, donc ne vous inquiétez pas, si je n'ai pas répondu à votre question la dernière fois, il est fort probable que je réponde à votre question la prochaine fois. Voilà les amis. Donc je vous embrasse bien fort. Courage pour cette période où on voit que vous avez décidé de remuer vraiment les choses en profondeur. Ça va pas être simple émotionnellement, mais moi, franchement, honnêtement, le tirage, il va dans le bon sens en fait. C'est-à-dire que c'est comme quand on dit qu'on remue un peu la merde. On remue la merde, mais c'est pour mieux semer derrière et mieux prendre cet as de denier et ce nouveau départ pour vous sentir mieux. Voilà. Donc je vous embrasse bien fort et puis écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.